J'ai pris un deuxième travail pour payer le mariage parfait de ma sœur, mais elle m'a traité de vieille fille laide. Quel homme normal te voudrait? Alors j'ai annulé toutes les réservations et j'ai refusé de financer son mariage. Mon téléphone explosait. Je suis Heather, et j'ai 8 ans de plus que Madeline, ma petite sœur. Dès sa naissance, nos parents ont clairement indiqué qu'elle était extraordinaire. Regardez ses magnifiques yeux verts, disait-il, ou avez-vous déjà vu des boucles blondes aussi parfaites? Pendant ce temps, j'étais debout dans un coin avec mes cheveux bruns lisses et mon visage ordinaire, les regardant l'adorer. Ne vous méprenez pas, j'aimais ma sœur. Comment ne pas l'aimer? C'était cette petite créature parfaite qui avait besoin d'attention et de soins constants. Et comme nos parents travaillaient de longues heures pour joindre les deux bouts, devinez qui est devenue sa deuxième mère? C'est moi. Heather, ma chérie, disait maman, pourrais-tu aider Maddie avec ses devoirs? Tu es si douée en mathématiques, ou Heather, ma chérie, pourrais-tu aller chercher ta sœur à l'école? Nous sommes tous les deux coincés au travail. Je me souviens d'un après-midi en particulier, j'avais 14 ans et Madeline 6. Je l'aidais avec ses devoirs de lecture tout en essayant de terminer ma propre montagne de devoirs. Je ne veux plus lire, s'est plainte Madeline, repoussant le livre. C'est ennuyant. Allez, Maddie, ai-je dit, en rapprochant à nouveau le livre. Encore 3 pages, et ensuite on pourra jouer à ce jeu que tu aimes. Elle a fait la moue, mais a repris le livre. Tu n'es pas drôle, Heather. La sœur aînée de Sarah l'emmène au parc tous les jours après l'école. Eh bien, la sœur aînée de Sarah n'a pas besoin de travailler à la bibliothèque après l'école, ai-je répondu, même si cela m'a un peu fait mal. Je jonglais déjà avec l'école, les tâches ménagères et un travail à mi-temps à la bibliothèque locale pour aider aux dépenses de notre famille. C'était notre vie, Madeline étant Madeline, et moi étant, eh bien, ce dont tout le monde avait besoin. À 16 ans, je travaillais à 3 emplois, dans un café le matin, à la bibliothèque après l'école et à la saisie de données en ligne le soir. C'est ainsi que nous pouvions payer les cours de danse de Madeline, ses cours particuliers, ses magnifiques vêtements qui faisaient d'elle la fille la plus populaire de l'école. Je continuais à me dire que les choses s'amélioreraient, qu'un jour Madeline comprendrait et apprécierait tout ce que je faisais pour elle, que peut-être, juste peut-être, nos parents me regarderaient avec la même fierté qu'ils la manifestaient lorsqu'ils parlaient d'elle. Mais en regardant en arrière maintenant, je me rends compte que je ne me disais que ce que j'avais besoin d'entendre pour continuer. Quand il a été temps de postuler à l'université, je savais que mes options étaient limitées, non pas à cause de mes notes, elles étaient en fait assez bonnes malgré mon travail à 3 emplois. J'avais même obtenu plusieurs bourses dans des universités hors de l'État. Tu as été accepté à Stanford, a demandé maman lorsque la lettre est arrivée, ses yeux se sont ouverts un instant avant de se voiler. Mais chérie, qui aiderait Maddie avec sa préparation à l'université? Et tu sais que nous ne pouvons pas payer ce type de frais de scolarité. Je me souviens être resté là, dans notre cuisine, tenant cette lettre d'acceptation, voyant l'attention de maman se détourner vers le dernier projet d'art de Madeline sur le réfrigérateur. Je n'ai pas mentionné qu'on m'avait offert une bourse partielle. Quel était l'intérêt? Alors je me suis inscrite à l'université de la ville, j'ai gardé mes emplois au café et à la bibliothèque, et j'ai continué à être le système de soutien personnel de Madeline. Pendant ma première année, je me précipitais des cours du matin au travail, puis à la maison pour aider Madeline avec ses devoirs. Certains soirs, je restais éveillée jusqu'à 2 heures du matin pour terminer mes propres devoirs, juste pour me réveiller à 5 heures pour mon quart de travail au café. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un travail décent dans un cabinet comptable et j'ai finalement déménagé dans mon propre appartement. Ce n'était pas grand-chose, un petit appartement d'une chambre avec des problèmes de plomberie, mais il était à moi. Je pensais que peut-être les choses seraient différentes maintenant. Peut-être que maintenant je pourrais commencer à me concentrer sur ma propre vie. Puis est arrivé l'appel téléphonique concernant la robe de bal de Madeline. Chérie, a dit maman, sa voix prenant ce ton de supplication familier, tu sais combien c'est important pour ta sœur. Elle a besoin d'être parfaite pour son bal. J'ai senti un rire amer bouillonner dans ma gorge en me souvenant de ma propre robe de bal, une promotion de fin de saison à $30 qui s'est avérée identique à celle que portait Jenny Thompson. J'ai passé toute la soirée à essayer d'éviter d'être sur les mêmes photos qu'elle. Combien coûte la robe, ai-je demandé, cherchant déjà ma carte de crédit.
Eh bien, elle a trouvé cette magnifique pièce de créateur. Elle coûte seulement 800 $. J'ai failli m'étouffer avec mon café. 800 $? C'était presque un mois de loyer. Mais je me suis entendu dire, d'accord, maman, je transférerai l'argent. Puis est arrivée la vraie bombe. Madeline avait été acceptée à l'université de Preston, l'une des universités privées les plus chères de l'État. Et d'une manière ou d'une autre, mystérieusement, nos parents avaient réussi à économiser une somme importante pour ses frais de scolarité. Nous avons économisé de l'argent depuis sa naissance, a expliqué papa avec fierté lors d'un dîner de famille. Notre petite fille mérite la meilleure éducation possible. Je me suis assise là, la fourchette congelée à mi-chemin vers ma bouche, me souvenant de tous les prêts étudiants que je payais encore, de toutes les bourses que j'avais dû refuser, de toutes les années où j'avais travaillé à plusieurs emplois juste pour payer les frais de scolarité de mon université publique. Ils avaient économisé pour l'éducation de Madeline tout ce temps pendant que moi. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Quelques semaines après le début de Madeline à Preston, les demandes ont commencé à arriver. Heather, ma chérie, a appelé maman un soir, m'a dit a besoin d'aide pour le loyer de son appartement, juste jusqu'à ce qu'elle s'installe. Puis ce furent les manuels, puis un ordinateur portable parce que tous les autres étudiants ont des MacBooks, puis un nouvel iPhone parce que son ancien, celui que je lui avais acheté l'année dernière, était honteux, de l'argent pour la nourriture, de l'argent pour les vêtements. Chaque semaine apportait une nouvelle dépense, une nouvelle urgence, une nouvelle raison pour laquelle Madeline avait besoin de mon aide. Et à travers tout cela, pas une seule fois Madeline n'a dit merci. Pas une seule fois elle n'a reconnu les sacrifices que je faisais pour elle. J'étais juste le guichet automatique familial, distribuant sans cesse ce dont elle avait besoin sans question ni plainte. 3 ans plus tard, j'étais assise à la table de ma cuisine en vérifiant mon budget mensuel lorsque mon téléphone a sonné. La voix de maman sonnait étrangement excitée de l'autre côté. « Heather, tu dois venir tout de suite. » Maddie a de grandes nouvelles. Je suis arrivée chez mes parents et j'ai trouvé Madeline pratiquement rebondissant sur les murs, montrant une énorme bague de diamants. « Je vais me marier » a-t-elle crié, « et je vais quitter l'université. » La pièce est restée silencieuse un instant avant que je retrouve ma voix. « Tu vas quoi ?» Oh, ne sois pas si surprise, Heather, Madeline a levé les yeux au ciel. L'université est ennuyeuse de toute façon. Jason gagne beaucoup d'argent, et nous allons avoir le mariage le plus incroyable. J'ai eu l'impression d'être sous l'eau. Toutes ces années de travail, tout cet argent, mon argent, tout simplement disparu. J'ai regardé mes parents, attendant qu'ils disent quelque chose, n'importe quoi, mais ils étaient simplement assis là, souriant à Madeline comme si elle venait d'annoncer qu'elle avait guéri le cancer. « Qu'en est-il de ton diplôme ?» j'ai réussi à demander. Nous avons tous tellement investi dans. Oh, mon Dieu, Heather, tu es tellement rabat-joie. Madeline m'a interrompu. C'est pour ça que tu es toujours célibataire. Tu es toujours si pragmatique et ennuyeuse. Maintenant, laisse-moi te raconter mes projets de mariage. Pendant l'heure suivante, je suis restée assise là, stupéfaite, tandis que Madeline détaillait sa vision d'un mariage de conte de fées qui mettrait toutes les noces de ses amis à l'ombre. Le lieu, les fleurs, la robe, tout devait être parfait, ce qui signifiait apparemment cher. Puis est arrivée la bombe. « Chérie, a dit papa, se raclant la gorge, nous avons contracté un prêt, mais ce n'est pas suffisant. Et comme tu fais partie de la famille, nous avons besoin que tu contribues, a terminé maman. Après tout, c'est le jour spécial de ta sœur. » J'ai eu l'impression de vivre une expérience extracorporelle lorsque je me suis entendue demander « Combien ?» 20 000 $ devraient couvrir ta part, a dit Madeline sans ménagement, comme si elle empruntait 5 $ pour le café. Je ne sais pas ce qui m'a pris de dire oui. Peut-être était-ce l'habitude, peut-être était-ce la façon dont les yeux de maman se sont remplis de larmes, peut-être était-ce simplement plus facile que de se battre. Mais j'ai accepté, et l'argent est sorti de mon compte le lendemain. Mais il n'avait pas fini. En fait, chérie, a dit maman lors de notre prochain dîner de famille, nous avons pensé que tu pourrais aussi contracter un prêt, juste un petit pour aider avec les dépenses supplémentaires. Pour la première fois de ma vie, quelque chose en moi s'est brisé. Non, ai-je dit fermement, absolument pas. J'économise pour un prêt hypothécaire. J'ai besoin de penser à mon avenir aussi.
Depuis quand es-tu devenue si égoïste, a exigé Madeline, ses traits parfaits se tordant en un vilain froncement de sourcils. Je suis restée ferme, même si mes mains tremblaient sous la table. Je t'ai donné 20 000 $, m'a dit. C'est ma limite. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis maman a parlé de ce ton apaisant que je connaissais si bien. Eh bien, si tu ne vas pas aider financièrement plus, le moins que tu puisses faire est d'aider avec les préparatifs. J'ai acquiescé, sentant déjà le poids familier de la responsabilité revenir sur mes épaules. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois de ma vie, je leur avais dit non. C'était une petite victoire, mais elle s'est sentie monumentale. Les semaines se sont transformées en un cauchemar. Mon téléphone vibrait constamment avec les messages de Madeline, chacun exigeant plus d'argent pour un nouveau détail essentiel du mariage. Heather. J'ai trouvé les fleurs parfaites. Elles coûtent seulement 3 000 $ pour les arrangements. J'ai besoin de l'argent pour demain où elles seront données à une autre mariée. Oh, mon Dieu, ce groupe est incroyable. Ils ont joué au mariage de Chelsea et je dois les avoir. Ils demandent 5 000 $. Peux-tu transférer l'argent ce soir? Le lieu que je voulais est disponible, mais nous devons faire un dépôt aujourd'hui. Ce n'est que 8 000 $. Tu t'en chargeras, n'est-ce pas? J'ai pris un deuxième travail comme assistante virtuelle, travaillant les soirs et les week-ends. Mes journées sont devenues un flou incessant de feuilles de calcul dans mon travail de comptabilité, d'arrangement de mariage pendant ma pause déjeuner, quand j'ai pu en prendre une, puis plus d'heures devant l'ordinateur le soir. Ma collègue Jenny m'a arrêtée dans la salle de repos un jour. Heather, ça va? Tu as l'air différente. J'ai capté mon reflet dans la fenêtre et je me suis à peine reconnue, des cernes sous les yeux, des vêtements amples où j'avais perdu du poids, les cheveux attachés rapidement parce que je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais eu le temps de les couper. Ça va, ai-je dit automatiquement, juste occupée avec le mariage de ma sœur. Ce soir-là, je me suis traînée au lit à 1 h du matin, les yeux brûlants d'avoir regardé des écrans toute la journée. Juste au moment où j'étais sur le point de m'endormir, mon téléphone s'est allumé avec un autre message de Madeline. Je viens de trouver la sculpture de glace la plus incroyable pour la réception. Seulement 2 500 $. J'ai besoin de l'argent pour demain où elle sera vendue à quelqu'un d'autre. J'ai éteint mon téléphone et j'ai pressé mon visage contre mon oreiller, essayant de retenir les larmes d'épuisement. J'avais déjà payé le lieu, le traiteur, les fleurs, le groupe, combien de plus pouvait-il y en avoir? La réponse est arrivée 1 semaine plus tard lorsque maman a appelé. Chérie, nous devons avoir une discussion familiale sérieuse. Peux-tu venir ce soir? Je me suis traînée chez elle après le travail, me demandant ce qu'elle pouvait encore vouloir de moi. J'avais déjà vidé mon compte d'épargne et épuisé ma carte de crédit. La seule chose qui me maintenait en marche était de savoir que tout finirait bientôt. Lorsque je suis entrée, j'ai trouvé Madeline allongée sur le canapé entourée de magazines de voyage. Maman et papa étaient assis près d'elle en regardant un catalogue brillant avec elle. Oh, ce complexe est parfait, a crié Madeline, pointant une page. Regardez ces bungalows sur l'eau. Et ils ont des majordomes privés pour chaque suite. Je suis restée debout à la porte en regardant comment elle feuilletait les pages de ce qui semblait être une brochure de voyage de luxe. Mon estomac s'est serré en réalisant ce qui allait arriver. Qu'est-ce que je fais exactement ici, ai-je demandé, ma voix à peine ferme. Pourquoi avait-elle besoin que je vienne? Madeline a levé les yeux de son magazine avec ce sourire doux comme du sucre que j'étais venue à craindre. Oh, nous choisissons juste ton cadeau de mariage pour nous. J'ai cligné des yeux. Mon quoi? Ton cadeau de mariage, a-t-elle répété lentement, comme si elle avait du mal à comprendre l'anglais de base. J'ai décidé que tu paieras notre lune de miel aux Maldives. La pièce a commencé à tourner. Je me suis accrochée au cadre de la porte pour me stabiliser. Tu plaisantes? Après tout ce que j'ai déjà payé? Oh, allez, Heather, a interrompu maman, ne sois pas dramatique. Dramatique? Ma voix s'est brisée. J'ai déjà dépensé jusqu'au dernier centime que j'avais pour ce mariage. Eh bien, ce n'est pas comme si tu avais autre chose à dépenser, a dit Madeline en haussant les épaules, et ce n'est que 24 000 $. Quelque chose en moi s'est brisé. 29 ans à être la bonne fille, la sœur qui soutient,
le guichet automatique humain, tout s'est effondré à ce moment-là. Seulement 24 000 $? J'ai crié. Seulement? As-tu une idée de ce que j'ai traversé pour ton précieux mariage? Une idée du tout. Heather, baisse la voix, a prévenu papa. Non, je ne vais pas baisser la voix. J'en ai assez. J'en ai absolument assez de tout ça. Je tremblais maintenant, des années de ressentiment enfoui bouillonnant à la surface. Tu n'es qu'une gamine gâtée et arrogante, Madeline, et j'en ai assez de gérer tes exigences sans fin. J'ai ma propre vie à penser. Le visage de Madeline s'est tordu en une vilaine tache. Ta propre vie? Quelle vie? Tu as 29 ans, Heather. Une vieille fille. Tu t'es regardée dans le miroir dernièrement? C'est pour ça que tu es célibataire. Tu as l'air terrible. Quel homme normal te voudrait? Les mots ont frappé comme des coups physiques, mais je suis restée ferme. J'ai l'air terrible parce que j'ai travaillé à 2 emplois, 7 jours par semaine, pour payer ton mariage. Je n'ai pas dormi une nuit complète depuis des mois à cause de tes exigences constantes. Tu es jalouse, a craché Madeline, jalouse parce que je vais me marier et que tu mourras seule, jalouse parce que je suis belle et réussie, et toi tu es juste, toi. Ça a été le coup de grâce. Le barrage s'est complètement rompu. Réussi? Tu as abandonné l'université que j'ai aidé à payer. Belle? Ton âme est aussi laide qu'elle puisse l'être. Tu n'as jamais travaillé un jour de ta vie. Tu ne m'as jamais remercié pour tout ce que j'ai fait pour toi. Tu crois que le monde te doit tout. Et tu sais quoi? J'en ai fini d'être une partie de ton petit monde privilégié. Je me suis retournée et je suis sortie de la maison comme une tornade, avec la voix de Madeline qui me suivait. Tu n'es qu'une sorcière envieuse. C'est pour ça qu'aucun homme n'épousera. Derrière moi, j'ai pu entendre maman et papa se joindre, lançant des accusations et des insultes dans mon dos, mais pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas retournée. Je ne me suis pas excusée. Je n'ai pas abandonné. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, mon téléphone explosait de messages. Maman avait envoyé au moins 30 textos, chacun plus vicieux que le précédent. Comment oses-tu parler ainsi à ta sœur après tout ce que nous avons fait pour toi? Tu n'es qu'une fille égoïste et ingrate. Comment as-tu pu gâcher le jour spécial de ta sœur? J'ai regardé les messages jusqu'à ce que les mots deviennent flous, puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, quelque chose qui s'est senti à la fois terrifiant et libérateur. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à envoyer des emails. Au lieu, j'ai besoin d'annuler la réservation et de retirer mon paiement. Au fleuriste, veuillez annuler la commande des arrangements de mariage. À la société de traiteurs, j'annule le service de traiteur pour la date suivante. Au groupe, malheureusement, je dois retirer ma réservation. Un par un, j'ai systématiquement défait tout ce que j'avais arrangé pour le mariage de Madeline. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair. Le mariage n'était plus que dans 2 semaines, mais je m'en fichais. À chaque annulation, je me sentais un peu plus légère. Puis l'enfer s'est déchaîné. Mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Lorsque j'ai bloqué le numéro de maman, elle a commencé à appeler depuis le téléphone de papa. Lorsque j'ai bloqué ça, elle a utilisé sa ligne fixe. Les messages sont arrivés de toutes les plateformes possibles, email, Facebook, Instagram, WhatsApp. Je les ai tous bloqués. Heather, appelle s'il te plaît ta tante Suzanne. Pourquoi ne réponds-tu pas aux appels de l'oncle Jim? Ta cousine Rachel est très mécontente de toi. Comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur? Les appels venaient de partout, des parents éloignés avec qui je n'avais pas parlé depuis des années, des amis de la famille que je connaissais à peine, même les futurs beaux-parents de Madeline. J'ai cessé de répondre à mon téléphone complètement. Puis sont venues les visites physiques. J'essayais de dormir lorsque j'ai entendu les cris depuis ma fenêtre. Heather, descends tout de suite. C'était la voix de maman, stridente et en colère. Tu ferais mieux de régler ça, sorcière égoïste. C'était Madeline. Elles sont restées là pendant des heures, alternant entre des demandes en colère et des supplications pleurantes. J'ai augmenté le volume de ma télévision pour les étouffer. Le lendemain matin, j'ai parlé à Roré, le concierge de notre immeuble. S'il te plaît, ne les laisse pas entrer,
ai-je dit doucement. Je m'en fiche de ce qu'elles disent. Elles ne sont pas les bienvenues ici. Rory, qui avait été témoin de leur comportement la nuit précédente, a hoché la tête avec sympathie. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Robertson. Je m'en occuperai. Une semaine plus tard, mon amie Kelly a appelé. Tu as entendu ce qui s'est passé, a-t-elle demandé avec prudence. Tes parents ont dû contracter un autre prêt d'urgence pour couvrir tout ce que tu as annulé. Aucun des fournisseurs ne le ferait avec si peu de préavis sans facturer des frais majorés. Ils ont fini par payer presque le double pour tout. Je suis restée assise en silence, laissant cela s'infiltrer. Une partie de moi se sentait coupable, la partie qui avait été programmée depuis l'enfance pour prendre soin de tout, pour que tout aille bien pour les autres. Mais une partie plus forte de moi, la partie qui avait finalement trouvé sa voie, savait que j'avais fait ce qu'il fallait. Un mois après le drame, je regardais Instagram quand je les ai vues, les photos du mariage de Madeline. Je n'avais pas l'intention de regarder, mais un ami commun avait aimé, et les voilà. Le mariage luxueux que ma sœur avait exigé était devenu quelque chose de très différent. Au lieu de l'hôtel 5 étoiles, ils avaient utilisé la cour arrière de nos parents. Les arrangements floraux à 3 000 $ avaient été remplacés par de simples bouquets de fleurs du supermarché. Le groupe coûteux n'était nulle part, juste un ordinateur portable et des haut-parleurs sur une table pliante. Madeline portait la robe de ses rêves, aussi belle que jamais, mais quelque chose n'allait pas. Sur chaque photo, son sourire semblait forcé, ses yeux tendus de déception. Il n'y avait pas de photo de lune de miel. Le rêve des Maldives était mort avec le reste de ses grands projets. J'ai fermé Instagram et j'ai essayé de continuer ma vie. Pour la première fois depuis des années, je me concentrais sur moi-même, je dormais des heures régulières, je mangeais des repas appropriés, je commençais même à me ressembler à nouveau. Puis est arrivé l'appel que je n'attendais jamais. C'était maman, sa voix petite et inconnue. Heather, j'ai besoin de te dire quelque chose. Je te dois des excuses. Je me suis assise, me préparant. Madeline a rencontré quelqu'un, un homme d'affaires riche, la voix de maman s'est brisée. Elle est partie avec lui hier. Nous ne savons pas où, mais avant de partir, elle a épuisé toutes nos cartes de crédit, chacune d'elles. Le silence s'est étendu entre nous. Maman, j'ai commencé, mais elle m'a interrompu. Non, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Ton père et moi sommes terriblement endettés maintenant, mais nous n'appelons pas pour demander de l'argent. Nous allons régler ça nous-mêmes. Nous aurions dû le faire il y a longtemps. Je voulais juste dire que je suis désolée, pour tout. Ce n'étaient pas des excuses parfaites. Cela n'a pas effacé des années de favoritisme et de manipulation, mais c'était quelque chose. De nos jours, je ne sais pas où est Madeline. Parfois, je vois des traces d'elle sur les réseaux sociaux, une photo taguée ici, un enregistrement de localisation là, mais c'est comme un fantôme, flottant d'un endroit à l'autre, de personne à personne. Mes parents et moi échangeons de brefs messages les jours fériés, joyeux Noël, joyeux anniversaire, bonne année. C'est superficiel, mais c'est tout ce que je peux gérer pour le moment. Mais voici la chose à propos de la libération finale des schémas toxiques, la vie a une façon de remplir les vides avec quelque chose de mieux. Il y a 3 mois, j'ai rencontré James dans un café d'une librairie. Il lisait mon roman préféré et nous avons commencé à parler. Il est gentil, prospère par lui-même et, surtout, il me voit vraiment. Hier soir, je nettoyais de vieilles boîtes et j'ai trouvé une photo de Madeline et moi quand nous étions enfants. Elle avait 5 ans, moi 13, et nous sourions toutes les deux à la caméra, sans savoir tout ce qui nous attendait. J'ai pensé à la garder, mais je l'ai remise dans la boîte. Certains souvenirs, il vaut mieux les laisser dans le passé. Alors que j'écris ceci, assise dans mon café préféré avec James en face de moi, travaillant sur son ordinateur portable et levant parfois les yeux pour me sourire, je réalise quelque chose de profond. Parfois, le happy end ne consiste pas à obtenir tout ce que vous pensiez vouloir. Parfois, il s'agit de finalement laisser partir ce qui vous freinait tout le temps.